L'orientation en troisième, petit guide pour tout savoir. Les différentes voies d'orientation. Après la troisième, l'élève a le choix entre deux voies. La voie générale et technologique. L'élève rentre en seconde générale et technologique, puis choisit de passer soit un bac général, soit un bac technologique. Les élèves de seconde devront suivre les matières du tronc commun plus 1 à 2 enseignements optionnels. Ces enseignements, comme leur nom l'indique, ne sont pas obligatoires. Tronc commun comporte les enseignements suivants: français, histoire géo EMC, langue vivante A et B, maths, physique chimie, SVT, EPS. Le tronc commun est complété par les sciences économiques et sociales et les sciences numériques. On peut en plus choisir 1 à 2 enseignements optionnels. Il est toujours possible pour les élèves de choisir en plus de ces matières des options comme le latin ou le latin. À cela s'ajoutent 54 heures annuelles d'aide au choix d'orientation. Enfin, les élèves de seconde passeront aussi un test de positionnement en français et en maths en début d'année. Après la seconde, réforme du lycée oblige, les élèves qui souhaiteraient intégrer une première générale ne choisiront plus d'une série S, ES ou L, les 3 spécialités en plus du tronc commun. Autre voie possible, la voie professionnelle. Pour la voie professionnelle, 2 cursus sont possibles, le CAP ou le bac professionnel. L'affectation des élèves de 3e se fait grâce à l'application AFELNET, affectation des élèves par le net. Cette application classe les élèves à partir de critères définis et garantit ainsi une équité dans le classement des dossiers. Elle permet aussi de traiter la totalité des élèves. Qui se charge de la saisie des vœux sur AFELNET? À partir des fiches de vœux papier fournies par les familles, la principale aidée du professeur principal de la classe concernée rentre les données collectées dans l'application. Voici à quoi ressemble une fiche de vœux. Et voilà les différents codes de dérogation qui sont au nombre de 7. En lycée professionnel, bac pro ou CAP sous statut scolaire, les résultats d'affectation dépendent des résultats obtenus au cours de l'année de 3e. Quel que soit le lycée professionnel demandé, la procédure d'affectation est identique. Ainsi, on prend en compte le rang du vœu, la classe d'origine, les évaluations du LSU et l'avis du chef d'établissement. Les compétences et les notes obtenues durant l'année de 3e sont donc très importantes. Mais l'avis du chef d'établissement également. Il peut en effet accorder de 0 points à 1200 points en fonction du degré d'investissement de l'élève dans son parcours d'orientation. J'attire votre attention sur le fait que votre enfant n'obtiendra pas forcément satisfaction pour les vœux qu'il a émis. Certaines formations professionnelles sont en effet très demandées et il est difficile de les obtenir. Il est donc très important de prioriser ses choix en fonction de ses résultats scolaires. Le professeur principal pourra pour cela vous guider. Cas particulier, la voie professionnelle par apprentissage. Ce type de formation est dispensé la plupart du temps au centre de formation pour apprentis, CFA. Cette formation est basée sur une alternance de cours en CFA et de stages en entreprise. Quand on opte pour ce genre de formation, on renseigne la fiche de vœux de la même manière que pour les lycées professionnels ou les lycées généraux et technologiques. Cela permet à AFELNET de référencer les vœux. La différence réside dans le fait qu'il faut au préalable trouver un maître de stage, un patron, susceptible d'accueillir votre enfant. C'est la famille qui doit donc prendre l'initiative des recherches, et ce, bien avant que ne commence la procédure d'affectation. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site de l'ONICEP ou ceux des établissements, ou celui dédié à l'orientation de vos enfants sur lequel vous avez trouvé cette vidéo.